Bonjour à tous mes chers amis et pour les nouveaux arrivants, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le vendredi 13 décembre et j'espère que vous êtes tous en forme. Allez, tout d'abord, on va faire vite fait une petite parenthèse. Je vous prie de m'excuser par rapport au son que vous avez eu sur la vidéo d'hier en date du 12-12. En fait, je vous ai expliqué que j'ai fait quelques réglages et quelques modifications et bêtement, en fait, j'ai réglé donc le volume de mon micro, enfin le gain de mon micro pour enlever ce petit grésillement que vous aviez sur les vidéos. Bah, c'était infime, hein, mais moi je l'entendais et ça me gênait. Donc du coup j'ai enlevé le gain du micro, sauf que dans les paramètres du PC je n'ai pas vu que je n'avais pas augmenté le volume du micro. Et ce qui fait que mon micro était branché à 60% en taux d'enregistrement. Donc c'est pour ça que vous aviez un son qui était un petit peu faible sur la vidéo, donc je vous prie de m'excuser, pardon. Je voulais pas retourner la vidéo parce que je l'avais déjà faite, je voulais pas casser les énergies, je me suis dit tant pis, c'est audible quand même, on entend un petit peu, donc bah tant pis et tu leur expliqueras sur la vidéo de demain. Donc là, normalement, cette fois-ci, vous avez une super image, vous avez un super son, il y a une super lumière, donc normalement tout va bien. Allez, on continue avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, le petit oracle des merveilles pour les énergies de la journée. Et pour les énergies d'amour et de guidance, la voie de la découverte intérieure de Sandrine Maréchal. Allez, on y va tout de suite. Je pense que vous avez tous dû voir que j'ai fait une vidéo qui s'est mise dans les vidéos à regarder, hein, dans le fil d'actualité de la chaîne, qui s'intitule Bienvenue. Alors, pour ceux qui sont abonnés et qui me suivent déjà depuis un moment, vous ne devez pas comprendre, vous dire c'est quoi cette vidéo, elle sert à quoi. En fait, tout simplement, j'ai voulu changer ma vidéo d'accueil. Regardez, je vais vous montrer. Euh, Quand vous allez sur ma chaîne, alors je sais pas comment vous c'est fichu, mais quand vous allez sur ma chaîne, en fait, vous avez ici, voilà, je vais faire ça comme ça, vous avez ici la vidéo d'accueil. Comme elle était un petit peu datée, ma vidéo, j'avais envie de la changer tout simplement. Euh, En plus, c'était avec l'ancien bureau. Je crois, je l'avais filmé avec mon téléphone. C'était au tout début. Je trouvais que c'était plus forcément d'actualité, puis j'avais d'autres petites choses à rajouter, donc je me suis dit, allez hop, tu vas faire une nouvelle vidéo de présentation qui sera un peu mieux, on va dire techniquement, et voilà. Donc vous inquiétez pas, cette vidéo, si vous voulez la regarder, vous la regardez, hein, elle est aussi faite pour vous, hein, mais voilà, c'est plus une vidéo qui est adressée aux nouveaux arrivants pour qu'ils sachent bah, de quoi on parle ici et qu'est-ce que c'est que l'œil dans le noir et la communauté et blablabla. Voilà. Allez, fin de la parenthèse, on y va pour notre tirage et la coupe c'est Annabelle qui est sortie. Annabelle avec les chiffres. En fait, je viens de comprendre un truc. Si je m'approche trop de la caméra ne fait pas l'autofocus, hein. Je le vois sur le retour du PC, je vois que c'est un petit peu flou. Donc, je crois que je vais vous mettre c'est pas mal comme ça. Et en plus, vous avez la lumière qui est bien. Alors, la poupée avec... Ouais, c'est pas mal. La poupée avec les chiffres. Ça va nous parler. Ça va nous parler de plein de choses. Ça peut nous parler tout d'abord de choses qui sont liées avec les enfants. Une comptabilité, peut-être qu'aujourd'hui vous avez prévu de faire des achats importants par rapport à un enfant. Alors ça peut être le vôtre, comme ça peut être par exemple, moi je sais pas, votre neveu, votre nièce, votre petite cousine, l'enfant d'une amie, votre filleul. Enfin voilà, ça peut être aussi professionnellement parlant. Peut-être que vous êtes dans le domaine de l'éducation, peut-être que vous êtes nourrice ou autre. Voilà, c'est pas forcément dans le cadre privé. Bien entendu, ça peut aussi parler de vos enfants. Alors quand je dis enfants, ça peut être aussi des grands-enfants. Ce sont vos enfants, hein. Annabelle, c'est tout ce qui est lié à l'enfance, mais pas forcément l'enfance en termes d'âge. C'est l'enfance, votre lien de parenté par rapport à une personne, d'accord, hein, je préfère le préciser parce que je vois des commentaires qui pourraient arriver en me disant oui, mais mon fils, il a 40 ans, est-ce que ça compte comme étant mon enfant? Bah oui, ça compte, oui, parce que bah, c'est quand même votre enfant qu'il ait 40 ans ou pas. Donc.
Donc aujourd'hui, ça pourrait nous parler de placement d'argent. Alors ça peut être par exemple pour aider, pour subvenir à un besoin, pour peut-être les achats, les cadeaux de Noël. Hein. Peut-être que vous avez prévu là, entre aujourd'hui et ce week-end, de faire vos achats. Parce que bah, mine de rien, on est déjà le 13, ce week-end du coup 14 et 15. Bah ça sera vite là Noël. Hein. D'ici une dizaine de jours, ça y est, on y est. Hein. D'ailleurs, oui, dans une dizaine de jours, on y est officiellement. Donc voilà, là on est un petit peu sur la dernière ligne droite sur les fêtes de fin d'année, donc peut-être que vous avez prévu voilà, de réaliser vos achats de Noël là ce week-end ou aujourd'hui. Ça peut également nous parler alors, dans un terme un petit peu plus négatif, entre guillemets, ça pourrait nous parler de règlement de compte. Hein. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça pourrait aussi. Parce que là, comme vous voyez sur la carte des chiffres, hop, qui est là, regardez, vous avez les symboles de plus, de moins, de division, de racine carrée, etc. Donc, on a cette notion de faire les comptes. Et ça peut être aussi régler ses comptes. Hein, parce qu'Annabelle, rappelez-vous, c'est quand même une poupée voilà, qui est rattachée par une entité, etc. Donc, dans un point de vue négatif, ça pourrait nous parler de régler des comptes. Alors là, pour le coup, pas forcément avec des enfants. Ça peut être régler ses comptes avec quelqu'un qui n'est pas ce qu'elle reflète. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on voit la poupée Annabelle, ben, on voit une poupée. En revanche, lorsque vous la faites rentrer dans votre maison, rapidement, vous pouvez voir qu'il n'y a pas que la poupée et qu'il y a autre chose qui est cachée et rattachée à cette poupée-là. Donc ici, ça peut aussi nous parler de règlement de compte, hein, avec quelqu'un qui n'est pas le reflet de ce qu'il prétend être, et vous allez faire vos comptes avec cette personne. Vous allez discuter, vous foutre sur la gueule, j'en sais rien trop. Après, ça vous concerne vous, mais ça peut nous parler ici de règlement de compte. Ça pourrait aussi nous parler Ça pourrait nous parler aussi d'être vigilant peut-être, parce que comme je viens de vous le dire, Annabelle, elle trompe un petit peu notre confiance, elle trompe un petit peu, voilà, elle nous trompe hein, avec son petit air comme ça, angélique, elle nous trompe derrière ces traits-là. Et donc, ça pourrait aussi nous parler ici de faire attention, d'être vigilant par rapport à quelqu'un précisément. Là, pour le coup, c'est pas être vigilant par rapport à une situation. Non, là, ce serait être vigilant par rapport à quelqu'un. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir dans votre entourage ou au boulot ou n'importe où, quelqu'un comme ça qui est un petit peu faux, qui est un petit peu fourbe et qui cache quelque chose. Et peut-être qui calcule, hein, qui est en train de calculer un plan, qui est en train de mettre en place quelque chose. Hein, on peut avoir cette notion comme ça de faire attention, soyez vigilants. Surtout qu'en plus on est vendredi 13, alors pour ceux qui sont superstitieux, vous n'allez pas sortir de la journée. Pour les autres qui voient ça comme une chance, vous allez peut-être essayer de la provoquer. Voilà, faites simplement attention, j'ai envie de vous dire, parce que ce vendredi, du coup, coïncide quand même avec le portail énergétique de la pleine lune du 12. On reste encore avec la pleine lune, c'est-à-dire que même si là, vous ne la voyez pas dans le ciel, derrière la Terre, ceux qui ont la nuit, c'est la pleine lune. Donc on est toujours sur les énergies de pleine lune. Donc pleine lune, vendredi 13, le lendemain d'un portail énergétique, c'est vrai que ça peut faire beaucoup d'énergie, donc soyez un petit peu vigilants, prêtez attention. On va voir ce que ça va nous confirmer ou préciser avec le petit oracle des merveilles. Hop, on fait la coupe et on a à l'envers, on a Drink Me. Drink Me avec... Ah, ben on a un nouveau le Tea Time qui vient de sortir. J'ai envie de dire, c'est logique, le Tea Time avec le fait de boire. Bois-moi, bois-moi, bois-moi. Alors, hop, regardez, je vous montre. Donc, Drink Me avec le Tea Time, je pense qu'on est encore dans cette énergie, je vous l'ai dit déjà hier avec le Tea Time, de prendre le temps un petit peu de vous poser. Peut-être que là, justement, alors, Annabelle peut aussi symboliser tout ce qui est lié à l'enfance et comment on pourrait dire, au côté aussi innocent, hein, c'est pas forcément négatif. Mais peut-être qu'aujourd'hui... c'est ça ce que j'ai en tête. Ce serait peut-être bien, je vais vous le livrer tel quel, hein, de vous replonger en enfance. Si vous avez l'occasion de vous replonger en enfance, pour des, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux vous dire? Imaginons que vous avez prévu aujourd'hui d'aller faire vos achats de Noël, vous allez faire les boutiques, enfin les magasins de jeux.
Peut-être que vous allez retomber sur des jeux ou des choses comme ça qui vont vous rappeler certaines choses de votre enfance. Ce serait bien de ne pas vous prendre au sérieux. C'est aussi ça le message, hein, parce que là, les chiffres avec Annabelle, ça pourrait nous dire aussi de prendre les choses avec légèreté, hein, et de pas tout prendre au sérieux. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait lever le pied, hein. Après tout, on arrive quand même bientôt aux fêtes de fin d'année. En théorie, les fêtes de fin d'année, quand même, c'est fait pour profiter, c'est fait pour être un peu plus relax. Moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui sont encore plus stressés et angoissés dès qu'on arrive en période de vacances, de fêtes de fin d'année ou autre. Ça, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. J'ai envie de leur dire, oh mais du calme, ça y est, on arrive en week-end. Vous soufflez, ou vous êtes en vacances, vous n'êtes pas pressé, hein. Je pense que ça a dû vous le faire, hein. Vous partez par exemple en vacances, moi je sais pas, à la mer ou n'importe où, je sais pas vous, mais alors sur les routes, les gens ils sont cinglés. On se dit mais c'est bon quoi, ils sont censés être en vacances, ils sont censés être détendus, ils sont censés être calmes, et ils sont encore plus surexcités que quand ils travaillent. Il y a un truc que je comprends pas. Donc ici c'est peut-être le fait de on se calme, on lève le pied, tranquille, tranquille, on prend le temps. Parce que là, pour le coup, le tea time plus la petite fiole de drink me, qui veut dire bois-moi, c'est vraiment prends ce temps, prends le temps de le faire. Drink me, en plus, ça nous parle ici de petites choses, de choses qui vont se rapetisser. Donc aujourd'hui, ça pourrait aussi nous parler que si vous prenez du temps pour vous, si vous prenez du temps pour vous poser, vous verrez que certaines problématiques ou certaines situations qui paraissaient démesurées ou insurmontables, eh bien vous verrez que elles vont se réduire parce que vous allez prendre le temps de relativiser, vous allez prendre le temps de réfléchir, de faire le point et vous dire oui finalement j'avais pas lieu de m'inquiéter autant pour telle ou telle chose, voilà. Donc prenez ce temps-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Ça pourrait aussi nous parler de partage. C'est vrai que j'y ai pas pensé aussi. Ça pourrait nous parler de partage parce qu'entre la poupée, les chiffres, tea time, on peut avoir cette notion comme ça de partage. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous allez avoir des événements sociaux. Alors je parle pas forcément de fêtes, mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va fêter son anniversaire au boulot ou qui va faire un pot de départ ou vous allez peut-être fêter une petite bonne nouvelle. Enfin ça peut être, ouais, ça peut aussi nous parler de ça. Ouais, ça peut nous parler comme ça d'un petit goûter. Ah oui, 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 j'y ai pas pensé. Drink me, le tea time, la poupée, les chiffres, ça pourrait nous parler d'anniversaire aussi. Peut-être que vous êtes invité ce soir à une soirée d'anniversaire, hein, peut-être que vous allez réaliser un petit goûter, peut-être que vous allez fêter quelque chose en lien avec des chiffres. Alors ça peut être par exemple une rentrée d'argent. Ça peut... en plus, on est vendredi 13, donc si vous avez décidé par exemple de jouer un petit jeu, un petit truc à gratter, si vous gagnez une petite somme, peut-être que vous allez faire un petit apéro, un petit quelque chose. Oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé à ça. Mais oui, ça pourrait nous parler de fêter une petite somme d'argent, une petite rentrée d'argent, une petite bonne nouvelle. Ça peut être quelque chose en lien avec les chiffres. Donc par exemple, moi je sais pas, imaginons que si on parle de choses de grande ampleur, imaginons qu'aujourd'hui vous signez enfin la vente de votre maison, de votre appartement ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est ça que vous allez fêter. Peut-être que ça peut être aussi votre contrat de bail ou ça peut être un nouveau contrat que vous allez fêter. Enfin, des choses qui ont un rapport avec des chiffres, hein. Ça peut être pourquoi pas un remboursement que vous allez avoir, je sais pas moi, des impôts, d'EDF, je sais pas quoi. Ça pourrait être ça. Mais oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé. On peut avoir aussi cet aspect positif de fêter quelque chose en lien avec des chiffres. Ça pourrait. Allez, on y va maintenant avec la voie de la découverte intérieure, pardon. Pour nos énergies d'amour et de guidance. Bon, j'espère qu'on va pas avoir pour la énième fois la carte de la foi, hein, parce que c'est bon, celle-ci on la connaît par cœur. Regardez, je vais bien prendre le temps de bien mélanger. On va bien mélanger. Regardez, on va mélanger d'un côté, on va mélanger de l'autre. On va couper le paquet. On va remélanger encore. Je vous jure, si la carte de la foi sort, c'est que vraiment, il y avait un signe. Attention, vous êtes prêts? Roulement de tambour. Tac! Et nous avons la générosité. Alors regardez bien cette carte parce qu'elle est double face. On a d'un côté, je ne sais pas si vous allez voir, parce que bien sûr il ne veut pas me faire focus, nous avons ici l'égoïsme, et de l'autre côté la générosité. Et c'est la générosité qui est sortie.
Et attendez, il reste encore une carte. Non, c'est improbable. Vous l'avez vu, je n'ai pas triché. Vous l'avez vu. Regardez, celle qui est sortie, c'est la carte de la foi encore. C'est... Non, mais... En fait, je sais même pas pourquoi j'ai sorti tout ce jeu. J'aurais mieux fait de prendre cette carte-là et je vous l'aurais sorti toute la semaine. Ça serait revenu au même, exactement au même. Et pourtant, vous avez vu que j'ai brassé le jeu. Hein. Je vous ai pas menti, j'ai pas triché, j'ai rien. Alors, bah du coup, la foi avec la générosité... Pour moi, c'est marrant, mais ça me fait penser à un acte de foi qui serait récompensé. Et je pense que c'est mérité parce que toute la semaine, on s'est tapé cette énergie-là d'y croire, d'être comme ça, de pas lâcher l'affaire. Je vous l'ai dit encore hier, ne lâchez pas l'affaire. Vous êtes certainement arrivé au bout où les choses vont finir par se décanter, vont finir par se faire. Donc ne lâchez pas l'affaire. Et bien aujourd'hui, et du coup, ça pourrait coïncider avec les énergies peut-être de récompense, de choses comme ça. Mais pour moi, il y a cet acte de générosité. Peut-être que la vie va vous remercier ou vous féliciter. Et pour vous féliciter, vous remercier de votre acte de foi et du fait que vous vous êtes battu, que vous n'avez pas lâché l'affaire, que vous avez continué à y croire envers et contre tout, même s'il n'y avait plus d'espoir, même si vous avez continué comme ça à y croire, eh bien j'ai cette sensation que soit la vie, alors c'est plutôt la vie, après ça pourrait être des personnes, hein, peut-être que, moi je sais pas... il va y avoir votre maman, votre soeur, un membre de votre famille, un ami, votre conjoint, votre conjointe, votre mari, votre épouse, enfin que sais-je, une personne de votre cœur qui va peut-être pour vous remercier de votre générosité ou vous remercier de votre constance, de votre foi, de votre dévotion, va peut-être vous offrir un petit quelque chose. Ou alors un acte de générosité, ça peut passer par des présents et des cadeaux, comme ça peut aussi être autre chose. Hein. Ça peut, je sais pas moi, ça peut être un échange de services, ça peut être plein de choses. Mais pour moi ici, il y a cette récompense. Aujourd'hui, dans les énergies d'amour, vous allez être récompensé pour votre acte de foi ou récompensé pour votre générosité, ou récompensé pour les deux à la fois, ou récompensé pour votre persévérance. Enfin voilà, il y a cet aspect d'être récompensé, d'être... la vie vous offre quelque chose. Bah vous voyez finalement ce vendredi 13 il va plutôt être pas mal en fin de compte, hein. Il sera peut-être pas négatif. Allez sur ce les amis, je vous embrasse fort, je vous souhaite de passer un très bon vendredi 13 et gardez la foi justement. Hein. Mettons de côté tout ce qui est superstition et tout ça, gardez votre foi, gardez votre lumière, soyez persévérants et vous verrez qu'on est toujours récompensé à juste titre, parfois tôt ou tard, c'est souvent tard aussi, mais vaut mieux tard que jamais. Allez, nous on se retrouvera lundi pour de nouvelles énergies avec de nouveaux jeux. N'oubliez pas ce week-end, je vous ferai les énergies du week-end et vos énergies de la semaine. Encore, et oui, encore. Je vous dis, c'est horrible, je le fais tous les jours, j'ai l'impression. C'est horrible, hein, les semaines défilent. Allez, en attendant, portez-vous bien, je vous embrasse fort et puis nous, ben, on se retrouve pour les énergies du week-end. Gros bisous à tous.